Le sénateur et député nationaux de l'UDPS et de la Mosaïque saluent la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de privilégier la voie du dialogue inclusif pour relever les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Prenant acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, ils appellent également à l'unité nationale et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la nation. Nous, honorables députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et sa mosaïque, réunis ces jours du 3 août 2026 au fleuve Congo Hotel à Kinshasa, sous la conduite de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général et président en intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Rendons public la déclaration politique ci-dessous. S'agissant du dialogue national annoncé, nous avons exprimé notre satisfaction quant à la décision du chef de l'État de privilégier la voie du dialogue inclusif. Et nous lui apportons tout notre soutien à ce sujet. Au demeurant, nous avons unanimement décidé d'attendre la publication de l'ordonnance portant convocation du dialogue avant tout commentaire. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, nous prenons acte de la décision rendue le 28 juillet 2026 par la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum adopté par les deux chambres du Parlement. Appel à la nation. Au regard de ce qui précède, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à préserver l'unité nationale, à rejeter les discours de haine, les divisions et toute forme de manipulation susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale. Enfin, nous réitérons notre indéfectible soutien à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de référence de notre parti, pour les initiatives visant à préserver l'unité du pays et à répondre aux aspirations du peuple congolais dans le respect de la Constitution en vigueur. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. Nous vous remercions. Alors que l'opinion du dialogue continue d'alimenter le débat politique en République démocratique du Congo, Lambert Mende s'oppose à toute négociation avec les personnes condamnées par la justice ou sanctionnées par la communauté internationale pour collision avec l'agresseur. Il estime qu'une telle démarche risquerait de reproduire les erreurs du passé. L'idée d'ouvrir le dialogue à des personnes dûment condamnées par la justice ou sanctionnées par la communauté internationale pour collusion avec l'agresseur, cette idée n'est pas acceptable parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il en est de même des individus membres des groupes armés actifs aux côtés de l'agresseur rwandais et qui ne se désolidarisent pas formellement de cet agresseur. Ces deux catégories de nos compatriotes devraient être déclarés non éligibles au dialogue intuitu personnel, c'est-à-dire à titre personnel. Leur groupe serait, à notre avis, libre d'envoyer d'autres personnalités qui n'ont pas été condamnées par la justice congolaise ou par la communauté internationale. Pour Lambert Mende, la recherche de la paix ne peut se faire au prix de l'impunité. Il prévient que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Arrivé à Lubumbashi le 29 juillet 2026, après plusieurs années d'absence, Raphaël Lokatebeka Toto a entamé une série de consultations auprès de différentes composantes de l'espace Konkatanga. Sa démarche, axée notamment sur les préoccupations communautaires, la sécurité et le vivre ensemble, a suscité des interrogations sur une éventuelle bataille politique avec son frère Moïse Katumbi. Interrogé sur ces accusations, l'homme d'affaires a rejeté toute lecture liée à un affrontement familial ou politique. Je ne suis pas ici pour un individu. Ma préoccupation, moi, c'est la communauté. Il y a presque 10 millions d'habitants. Donc, moi, je ne vais pas perdre le temps pour un individu. Je ne suis pas venu ici traiter les cas d'un individu. C'est la communauté. Ce qu'ils disent, ça ne me concerne même pas et ça ne m'intéresse même pas. Et je ne vais même pas y répondre ni donner l'importance.
parce que je ne vais pas donner l'importance là où il n'y en a pas. L'intérêt de la communauté est plus important que mon intérêt à moi personnel ou l'intérêt de l'individu que vous venez de citer. Raphaël Lokatebe Katoto affirme vouloir transmettre les préoccupations recueillies lors de ses consultations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en insistant sur sa volonté de placer l'intérêt de la communauté kantangaise au-dessus de rivalités individuelles. Le gouvernement congolais fait marche en arrière sur la fiscalité du numérique. Dans un communiqué publié dans la soirée du samedi 1er août, le ministère des Finances a annoncé la suspension de l'application de l'arrêté interministériel numéro 015 du 20 juillet 2026 qui instaurait des nouvelles taxes dans le secteur. Le ministère des Finances et de l'économie numérique précise que ces textes ne visaient pas les startups. Selon eux, ces dernières continuent de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'ordonnance loi de 2002 et le code du numérique. Ils dénoncent également des mauvaises interprétations et une récupération tendancieuse autour de cette mesure. Cette suspension intervient dans un contexte de vive réaction. Dans une tribune publiée récemment, l'opposant Martin Fayulu avait critiqué l'arrêté, estimant qu'il risquait de compromettre l'essor de l'innovation locale et de s'éloigner des objectifs du start-up. Le gouvernement assure désormais vouloir préserver un climat favorable au développement de l'économie numérique et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Today we are commemorating 10 million of people dying with this war. Justice, mémoire et dignité. À l'Open Baptist Church de Gaborone, l'émotion était à son comble ce 2 août 2026. Organisée par l'ambassade de la République démocratique du Congo Botswana et auprès de la SADC, la cérémonie des commémorations du Génocoste a réuni diplomates officiels, membres du clergé et la communauté congolaise dans un devoir d'hommage solennel aux millions de victimes des conflits à l'est du pays. De l'exposition photographique poignante aux exposés académiques sur la reconnaissance internationale de crimes commis en RDC, en passant par la projection retraçant les souffrances de la population et le pillage de ressources naturelles, les temps étaient donnés, briser le silence et réclamer justice. L'ambassadeur de la RDC au Botswana, Patrick Mutombo Kambila, a choisi de parler avec les cœurs. Aujourd'hui, dit-il, nous commémorons les millions de personnes mortes à cause de guerre. C'est une tragédie profondément douloureuse. En tant qu'Africains, nous devons nous lever pour dire non et résister farouchement. Un appel poignant à la conscience africaine et internationale pour mettre fin à l'impunité. Moment de fortes charges symboliques, l'allumage de 6 bougies en mémoire de victimes de massacres, de l'exploitation et des déplacements forcés, mais aussi en espoir d'une paix durable. Une minute de silence a clôturé ce rassemblement avec une certitude, ces souvenirs étant devoir et dire la vérité, un acte de justice. La riposte contre la maladie à virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo. Au 1er août 2026, 5 provinces restent concernées par l'épidémie, à savoir le Haut-Uélé, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Chopo. Selon les autorités sanitaires, la situation demeure stable sur le plan géographique. 49 zones de santé sont actuellement affectées sans qu'aucune zone n'ait été enregistrée au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 3748 cas confirmés ont été recensés. À ce jour, 690 patients sont pris en charge en isolement ou en hospitalisation. 708 personnes ont été déclarées guéries et 1657 décès ont été enregistrés. Le taux de létalité s'élève à 44,2%, tandis que le suivi des contacts atteint désormais 80,1%. Les équipes de riposte poursuivent les opérations de surveillance, d'investigation et d'analyse en laboratoire. Plus d'1 million d'alertes ont été examinées et des centaines d'échantillons analysés au cours des dernières 24 heures. Malgré une forte pression sur certains centres de traitement, notamment au Nord Kivu et en Ituri, la prise en charge des malades se poursuit. Les autorités sanitaires maintiennent également les actions de sensibilisation, d'engagement communautaire, d'enterrement digne et sécurisé, ainsi que les soutiens psychosociaux afin de renforcer l'adhésion des populations aux mesures de prévention.
Sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo, l'EDC Virunga poursuit le renforcement de son projet sportif en officialisant l'arrivée du technicien marocain Hamid Brimil au poste d'entraîneur principal. Je suis originaire du Maroc, j'ai du coup travaillé en France, étudié en France, et puis là, les dernières saisons, j'étais au Qatar. Et ensuite au Maroc, à Berkane, et à l'Hilal, Soudan. Puis, voilà, et je suis coach depuis pas mal d'années. Et là, cette année, on va commencer une nouvelle aventure avec le Virunga au Congo, voilà, à Kinshasa. Nous, on est prêts, voilà, on est prêts et on est dynamique. On va essayer d'apporter un peu de joie et un peu de victoire pour faire plaisir à nos fans. Si je dis que j'ai un rêve, ça veut dire que on va se limiter, on va avoir une limite. Donc, on va dire que mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible. Faire le plus de choses agréables et faire plaisir surtout aux supporters, aux dirigeants. Et donc ça veut dire qu'on a un objectif d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique, mais aussi de bien figurer dans le championnat parce que c'est une première participation. Et je sais que les premières participations sont difficiles parce qu'il y a 2 compétitions majeures à gérer et il va falloir qu'on soit prêt et on le sera. Pour sa première participation à la Coupe de la Confédération de la CAF, l'EDC Virunga ne compte pas faire de la figuration. Avec Hamid Brimil à sa tête, les montagnards ambitionnent de transformer cette aventure continentale à une campagne mémorable et de confirmer leur progression parmi les clubs les plus ambitieux du football congolais.